Hello, 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 les First Ladies, bonjour, 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 bonjour. Je suis dans un cadre assez différent, je suis dans la zone de Bridi aujourd'hui, je suis en pleine formation pendant plusieurs jours. Donc vous voyez que je ne suis pas dans le cadre habituel des First Ladies. Et surtout, je ne vais pas pouvoir faire le live aussi longtemps que d'habitude. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que la semaine se passe bien, j'espère que vous vous intégrez bien dans votre société si cette semaine est pour vous un début d'une nouvelle aventure professionnelle. Parlons de début d'aventure professionnelle. Le thème du jour, c'est l'intégration. L'intégration au boulot, l'intégration professionnelle. L'intégration peut être vue de deux côtés. Alors, on peut regarder l'intégration du côté justement on va dire de l'employé et puis l'intégration du côté de l'employeur. Cette semaine, je vais vous parler de l'intégration du côté de l'employeur et probablement la semaine prochaine, on parlera du côté de l'employé. Aujourd'hui, on réalise que beaucoup de personnes entrent on va dire, dans la vie professionnelle pour les mauvaises raisons. Ils rentrent dans l'entreprise pour des mauvaises raisons. Donc, une chose à ne surtout pas négliger ou rater, c'est véritablement l'intégration des gens. L'intégration permettra de rapidement faire le filtre entre l'employé qui va rester, l'employé qui ne restera pas, l'employé qui est arrivé motivé ou l'employé qui a besoin d'être motivé afin de performer. L'intégration, comme j'ai mis sur le thème, épisode 13, Aquaba, assieds-toi, Aquaba, installe-toi, Aquaba, nous t'intégrons, nous t'accueillons parmi nous dans la famille. C'est véritablement l'état d'esprit de l'employeur au moment de l'accueil de cette nouvelle personne. Pourquoi je précise ça? Parce que très souvent, on se dit, on est un peu utopique. Et moi, la première, lorsque je fais ce live et je parle de l'intégration des nouveaux, c'est vraiment à la suite, on va dire, de plusieurs échecs personnels. J'aime pas trop le mot échec, mais on va dire apprentissage personnel dans comment réussir dans cette aventure-là où on essaie d'intégrer des nouvelles personnes dans la vision, dans la marche, dans la dynamique, etc. Donc quand je dis c'est une expérience personnelle, c'est un constat personnel et c'est une réalité. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas en compte le fait qu'il est très difficile d'intégrer une personne en moins de 3 mois, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez perdre énormément de temps au quotidien dans la gestion de vos ressources humaines. Donc, je vous parle véritablement après un vécu, après des expériences personnelles, parce que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles arrivent, elles arrivent pas du tout passionnées par ce que vous faites. Je parle surtout aux jeunes entrepreneurs. Je parle à la personne qui vient de commencer un business et qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas aguerri encore dans la gestion des ressources humaines, n'a pas de RH et gère les RH. Mais vous savez, vous serez très étonné de savoir que même dans les structures où il y a des RH, l'intégration n'est pas forcément prise très au sérieux. L'intégration est banalisée et l'intégration peut totalement disloquer toute une équipe, toute une entreprise, tout un système, tout un dispositif. C'est très important. L'intégration passe déjà par l'accueil positif dans un cadre agréable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, bon, il nous prend en cours, il monte dans le train et puis il avance. Non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut penser faire, c'est-à-dire que lorsque vous intégrez une nouvelle personne, pour l'employeur, pour le manager, pour le chef d'équipe, pour le team leader, petite, grande, moyenne entreprise, il faut d'abord penser à comprendre l'individu. Chaque individu intègre une entreprise avec un besoin de sécurité, un besoin alimentaire, un besoin de survie. Donc, il y a une liste de besoins qu'il faut arriver à comprendre. Comprendre également les personnalités. On a plusieurs personnalités dans une entreprise. Moi, dans mes formations, j'aime bien parler de chapeau. Le chapeau jaune, le chapeau blanc, le chapeau tout ça là. Bref, pour dire que chacun a sa manière de voir les choses, à comprendre les choses. Donc, dans un premier temps, l'employeur doit véritablement être à l'écoute de la personne qui arrive. Parce que dès les premières secondes, dès les premiers jours, dès les premiers instants, vous pouvez savoir si l'employé va rester ou pas. Mais on n'est pas souvent alerte. On peut également détecter l'employé performant, l'employé qui ne sait pas. Donc tout ça, c'est un dispositif d'accueil pour mettre l'individu en confiance, mais surtout pour l'observer, l'écouter, le comprendre. Et souvent aussi, lorsqu'on intègre une nouvelle personne, on peut l'intégrer et juste la mettre à la mauvaise place.
La personne est talentueuse, mais vous avez mal estimé les compétences et les capacités de la personne. Alors, quelles sont les étapes? La première étape, c'est de s'assurer que l'individu déjà prend ses marques. Ça prend déjà au moins une semaine. Qui est qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise. En fonction du secteur d'activité, en fonction de ce que vous faites, vous laissez la personne découvrir. Alors là, par exemple, moi aujourd'hui, je suis dans une usine, je ne sais pas si vous voyez par derrière. Je ne sais pas si on voit pas bien avec la lumière. Si c'est une usine, assurez-vous que même si la personne a l'administratif, la personne a la possibilité également d'aller découvrir ce qui se passe au niveau de l'usine. Comprenez? Vous devez amener la personne à pouvoir découvrir, comprendre véritablement ce que vous êtes, votre ADN. Je parle beaucoup d'ADN parce que c'est très important. Lorsqu'on ne comprend pas l'ADN d'un environnement dans lequel on est, on ne peut pas appartenir à cela. Quand on intègre une famille, on a également en nous cet ADN. Donc il faut au cours de l'étape, la période d'intégration de l'individu, s'assurer qu'on arrive à lui transmettre l'ADN. Au-delà de l'ADN qui va se faire pas en une semaine, mais il faut déjà au moins prendre une semaine pour se dire qu'on ne cherche pas à l'amener à produire dès sa première semaine. Après, il faut s'assurer que l'individu reçoit tous les outils. Donc premièrement, culture, ADN, qui est qui fait quoi. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de s'assurer que l'individu arrive dans l'entreprise et comprenne le fonctionnement de l'entreprise. Là, à ce moment-là, il va avoir tout le jargon, tous les documents. En tout cas, ceux qui sont passés chez moi, vous savez qu'il y a du jargon chez moi. En tout cas, toutes les personnes qui sont en train de regarder les lives actuellement. Il y a un jargon, c'est-à-dire que nous utilisons des toolkits, nous utilisons le drive, nous utilisons des mission guides, etc. Quand je dis ça, chaque entreprise, l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous ne maîtrisez pas le jargon, vous n'y êtes pas réellement. Le jargon, c'est le vocabulaire qui est propre à vous, que vous comprenez, que vous maîtrisez et avec lequel vous êtes unique. Comprendre le jargon, comprendre les outils de travail, les méthodes de travail, les techniques de travail, les priorités, la manière de faire du leader, du team leader, du manager principal. Donc tout ça, ce sont véritablement les étapes pour arriver à l'intégration. Trop souvent, on prend un employé et on se dit en une semaine, il va produire, en 2 semaines, il va produire, en 3 semaines, il va produire. J'ai fait moi-même cette erreur-là à mes dépens. Mais aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose, que de réussir comment on va dire, l'intégration, c'est véritablement un investissement dans la durée. Parce que l'idée, c'est intégrer une personne, pas juste pour un jour, mais intégrer la personne pour une belle aventure professionnelle. L'intégration ne doit pas être négligée. Vous arrivez dans une entreprise, il n'y a pas d'intégration, vous êtes perdu. Je parle à la personne qui organise le recrutement. Le recrutement est peut-être pensé sur 2, 3, 4, 5 mois, mais l'intégration trop souvent est banalisée et pas assez organisée. Assurez-vous d'une chose, d'avoir balancé un manuel à des employés qui viennent d'entrer dans votre entreprise ne suffit pas pour amener cet employé à comprendre et à adhérer. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas au travers d'un bouquin, ça se fait au travers d'un accompagnement. Donc après l'ADN, la culture de l'entreprise, nous avons les outils, le vocabulaire, mais surtout nous avons l'accompagnement personnalisé avec une personne qui doit être dédiée. Un peu comme un binôme, un peu comme un mentor, une personne qui va aiguiller l'individu dans son quotidien. Comme je vous ai dit, le live d'aujourd'hui ne va pas être rapide. Pardon, on va être justement très rapide parce que je suis en mission chez un client. Et donc, mais je me suis engagée chez les First Ladies et je les aime tellement et je vous aime tellement. Et je sais que tout ce qu'on dit ici au niveau de la plateforme Pro Boulot est très utile, surtout pour des managers, surtout pour des personnes qui sont... vraiment qui ont envie de performer, de faire mieux, de faire plus, d'être excellent au quotidien. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de suivre, merci de partager, merci d'aider un manager, merci d'aider un jeune créateur d'entreprise à bien penser son recrutement jusqu'au bout. Après la phase de recrutement, il y a l'intégration. La semaine prochaine, je vais parler maintenant à la personne qui doit s'intégrer parce que c'est un devoir, qui doit s'intégrer et surtout donner des tips et des astuces pour réussir son intégration professionnelle. Je parlerai également à toutes ces personnes-là qui sont déjà en entreprise, mais en réalité qui ne sont pas encore intégrées. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu es là et que tu regardes ce live et tu as vraiment le sentiment d'être dans une entreprise sans véritablement être dans l'entreprise. Probablement, je ne sais pas, tu me diras. On en parle la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous depuis Vridi. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.